Au top mes belles âmes, j'espère que vous portez bien. Comme vous le voyez, j'adore les filtres. Si on manie mon mousquet là, on can péter de tard. Ah, filtre, come back. Ok. Donc, mes belles âmes, c'est Nubia Merior. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me rejoindre sur ma page Instagram Nubia Merior. Je vais l'écrire en barre d'infos. S'il vous plaît, appuyez sur la cloche. Mets un like. Ok? Ok, ok, ok. Et je vais vous expliquer comment d'une fille qui croyait en rien du tout à l'astrologie, comment j'ai fini par me laisser convaincre et réaliser que l'astrologie avait un gros impact pour m'aider dans ma guérison. Et en effet, l'astrologie, en fait, bon, avant, je lisais les petits journaux et je voyais à mon signe une interprétation, un message. Aujourd'hui, il va faire beau. Aujourd'hui, vous allez trouver l'amour. Aujourd'hui, vous allez devenir millionnaire. Ok. Donc, je croyais pas tellement l'astrologie, tout ça. Non, non, non. Mais vu que je suis un cancer, donc je suis quelqu'un de très, très intuitif. Et quand j'ai commencé à mettre le nez, on va dire, alors j'ai commencé par l'astrologie chinoise et je me suis dit, waouh, ça me ressemble quand même beaucoup. Et après, j'ai commencé à aller à fond, hein, à fond, à fond, à fond, parce que je suis quelqu'un qui est très comme ça. Quand il y a un truc qui est fou, hey, oh, donc, en fait, j'ai vraiment réalisé que l'astrologie, si vous êtes en quête de tout ce qui concerne la connaissance de soi, tout ce qui concerne la guérison, tout ce qui concerne l'amour de soi, tout ce qui concerne trouver sa mission de vie, arriver à se voir en face, parce que bien des fois, on est dans le déni, on est dans une sorte de toxicité qu'on n'arrive pas à enlever dans notre vie, ou en nous, ou les deux. Hum. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et là, les étoiles sont là pour nous répondre. Les planètes sont là pour nous. Waouh! Donc, je vais vous expliquer ça aujourd'hui grâce à cette vidéo. S'il vous plaît, likez encore, commentez, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. J'espère que vous avez passé un super bel équinoxe. C'était le 20 mars 2021. Là, nous sommes entrés dans l'ère du bélier. Donc, je rentre dans l'action. Vous voyez, ça a une petite impulsion sur moi, une grande impulsion sur moi et c'est magnifique. Ce que j'aimerais qu'on réalise, c'est que effectivement, pourquoi je considère la Terre comme notre mère céleste? Parce que tout ça, là, tout ça, dans un premier lieu, ça vient de la Terre, en fait, clairement. Un peu comme une maman porte, quand elle est enceinte, en fait, toutes les cellules de son corps construisent cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout vient là pour former cet enfant. Et euh, a fortiori, la grand-mère est la maman indirecte de cet enfant. Donc, notre grand-mère, grand-mère, grand-grand-grand-grand-grand-grand-mère, grand-grand-grand-grand-mère, c'est la Terre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect physique, matériel de la chose qu'on peut voir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre âme, c'est-à-dire nous, mais dans ce corps, dans ce vaisseau, dans ce temple, dans ce... eh ben, vient de l'univers, du cosmos. Et en fait, c'est comme si nous sommes une sorte de forme éthérique, entre guillemets, qui est venue s'incarner. Parce que vous savez, il y a 5 éléments. Donc, si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, ça fera l'objet d'une prochaine émission. Et j'ai hâte de la faire. Mais voilà. Donc, en fait, notre âme, nous, en tant qu'âme, nous venons du cosmos. Nous venons du tout. Et nos ancêtres l'avaient bien compris. Donc, sur ce point, j'espère que c'est clair. Bien entendu, on répète souvent panier hasard, ce qui veut dire il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas de coïncidence.
dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous vivons. Et quand vous lisez votre charte astrologique et les caractéristiques qui sont liées avec vos maisons, vos signes astrologiques, quand vous explorez vraiment la question, mais c'est bluffant. C'est impressionnant. Et je sais que à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient comme moi des ex-dubitatives en mode moi, bof, moi l'astrologie, pas trop. Et au final, je vois que beaucoup d'entre elles, dans cette expansion vers la cinquième dimension, ont commencé à réaliser l'intérêt donc de vraiment comprendre l'astrologie. L'astrologie va vous offrir des clés pour vraiment comprendre ben, ce que vous pouvez mettre en place afin de connaître vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Vous voyez, une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de CMR, enfin bref. Mais aussi vraiment vous permettre de comprendre quelle est votre mission de vie. Parce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'être initiés, comme ça peut être le cas dans certains villages, dans certaines communautés, et initiés par un plus ancien qui a cette connaissance, qui a ces dons psychiques et de clairvoyance, de clairconnaissance et tout ça. Donc, et à un moment donné, c'est difficile en fait de ne pas savoir quand on n'a pas ça à portée de main. Donc d'une certaine façon, certains membres de ma famille qui étaient très religieux me déconseillaient clairement de trop m'intéresser à la question de l'astrologie parce qu'ils disaient qu'en gros, ben, c'est plutôt démoniaque, qu'il ne faut pas trop s'intéresser à ce type de science, que ça, que voilà, il faut faire attention à ça, qu'il y a beaucoup de démons, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça a pu contribuer un petit peu à me faire peur, à m'empêcher d'aller trop profondément quand j'étais jeune, explorer cette question. Mais honnêtement, ma fille, je vais l'éduquer très très tôt, à savoir très très tôt ce genre de choses. Je vous l'assure. Parce que les clés de connaissance que ça m'a offert sur moi-même et la voie vers l'amour de moi-même que ça m'a permis d'ouvrir en moi, de me dire, ben voilà, je sais maintenant que j'ai ces qualités. Il faut savoir que tout est interconnecté. C'est comme une sorte de toile d'araignée géante. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le web en anglais, ça veut dire toile d'araignée en français. Et c'est ce qu'on utilise sur Internet. Et en fait, ça nous permet d'avoir une profusion d'informations. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le choix de ce mot parce que, effectivement, dans l'esprit de la création originelle, en fait, qui nous permet de comprendre en fait que le macrocosme influence le microcosme, etc. Et nous faisons partie du microcosme au niveau planétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des ancêtres ont étudié la question des étoiles depuis bien longtemps. Vous voyez dans le temple de Dendera, ben, il y a le zodiaque de Dendera. Je vous mettrai une photo. Et donc en fait, nous avons tous une charte natale, que moi j'aime bien appeler charte cosmique. Et en fait, cette charte natale va vraiment nous permettre donc de pouvoir faire l'étude d'énormément d'aspects de notre personnalité, de grands événements majeurs, entre guillemets, le cadre de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Ça va vraiment nous donner le squelette, en quelque sorte. Mais sachez que vous aurez toujours le libre arbitre, en fait. C'est ce que vous êtes venu faire sur cette planète, c'est expérimenter les choses. Et donc, en fait, je vois la charte cosmique comme une sorte de carte de naissance, de carte comment on dit ça, carte d'identité, en fait. Voilà. Et donc, c'est important de l'apercevoir. Ce qu'il est important de préciser, c'est que chaque charte cosmique est absolument unique.
comme nous le sommes nous-mêmes. Parce qu'en fait, le moment où vous êtes né sur un lieu précis, à une heure précise, à une minute, même si vous êtes des jumeaux, en fait, vos chartes seront différentes. Et donc ça, c'est absolument fabuleux parce que ça veut dire que même un clone n'aura pas la même charte que celui dont il est cloné. Et donc n'aura pas la même histoire, n'aura pas la même mission, euh, n'aura pas les mêmes défauts, les mêmes qualités, malgré le tronc commun génétique. Enfin bref. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous ne sommes pas déterminés par notre famille et notre environnement. À la rigueur, nous sommes plus déterminés par le placement des étoiles le jour de notre naissance. Je vais faire des vidéos sur chacun des signes, où vraiment je vais donner les caractéristiques, les forces, les défauts. Donc, je vais commencer bien entendu par les signes solaires, mais ensuite, je vais m'intéresser à l'ascendant. L'ascendant qui est la face cachée de l'iceberg, ce vers quoi vous allez tendre dans votre vie. Et ensuite, je vais aborder le signe lunaire. Et par la suite, je compte développer tout le reste de votre constitution de charte pour celles qui souhaiteraient approfondir, bien entendu. Donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la connaissance de votre signe astrologique, mais pas seulement des autres placements, et ainsi que par la suite de vos maisons et tout ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment affiner votre connaissance de vous-même. Alors clairement, si ça vous intéresse et que vous voulez démarrer, faut commencer par son signe solaire. Je pense que sur ce point-là, pas mal d'entre nous sont déjà informés, s'intéressent déjà à la question. Oui, il y a des petits chatons là. Mais après, par la suite, ce qui sera intéressant donc pour vous d'aller explorer, ça sera toute la question de l'ascendant. Toute la question de l'ascendant, je les ai adoptés hier et j'ai pas encore donné le nom. Il y en a deux, mais l'autre, je vais pas forcément. Bon, bref. Et l'ascendant. Excuse-moi. Viens là, viens là. Et l'ascendant. Donc, qu'est-ce que je veux dire sur tout ça? Parce qu'en fait, oui, là, je suis en train de lire, hein, clairement, je suis en train de lire. C'est dans le guide que j'ai fait pour certaines d'entre vous. Et en fait, dans ce guide, en fait, je suis en train de vous amener des notions clés de manière succincte pour ceux qui démarrent tout juste, en fait. Voilà. C'est vraiment des informations simplifiées. Donc, par exemple, en fait, j'explique bien que le signe solaire, ça correspond à la manière dont les autres nous perçoivent. Et le signe lunaire, en fait, déjà, c'est lié clairement à vos parents. Donc, en fait, par votre signe lunaire, vous pourrez comprendre beaucoup de choses par rapport à votre mère, parce que c'est la lune, c'est la mer, c'est l'eau, mais vraiment votre environnement familial. Et en plus, en fait, ça va vous permettre de comprendre comment vous gérez vos émotions. Et ensuite, votre ascendant, c'est vraiment important de le connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous évoluez vers votre ascendant. Vous ne restez plus vraiment dans l'axe de... C'est votre personnalité profonde. C'est qui vous êtes profondément, c'est votre ascendant. Voilà. Donc, c'est important de savoir ça. Et par la suite, honnêtement, j'avais déjà vu mon lien avec mon élément. Je l'avais déjà observé. Mais j'avais une compréhension... j'ai envie de dire non clarifié. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Et donc, vu que dans cette société, il y a beaucoup de paramètres qui amènent à nous faire douter de nous-mêmes sur tellement de plans, j'étais parasitée par l'aliénation constante des autres et de moi-même. C'est vrai que l'astrologie, dans ce sens, maintenant me permet d'être très ancrée sur qui je suis, ce que je dois amener, ce que je dois faire, mes dons, mes capacités, euh, tout ce que je peux offrir en fait. Voilà. Et je ne vais pas faire cette vidéo plus longue. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes intéressé. Pour la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo donc sur le signe solaire du Bélier, puisque nous entrons donc dans
joyeux anniversaire à vous, cher bélier. Et voilà, ainsi de suite, hein, je vais développer les thématiques. Je souhaite faire ça au mieux. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne, à mettre un pouce, un like, à me laisser un commentaire. Je suis intéressée à me suivre sur Instagram, sur Nos Bien Meilleurs. Et bien entendu, eh ben, prenez bien soin de vous. En coup de Jacineb, vie, force et santé. C'est espèce de petit mignon. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, je fais des guidances pour ceux et ceux qui sont intéressés. Si vous l'êtes, contactez-moi sur ma page Instagram, Noubermerio.